Le Grand Forum, c'est un lieu de réflexion, de libre expression autour de l'avenir et du développement de notre territoire. L'occasion de rassembler les signataires de la charte du Grand Forum, des chefs d'entreprise, des acteurs de la formation, qu'elle soit universitaire ou lycéenne ou de la formation professionnelle, des élus, des habitants, des associations. Tout ce qui fait l'écosystème de notre territoire en matière de développement et notamment de développement économique. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est justement rentrer dans une nouvelle ère industrielle qui nous permette à la fois d'être très performants sur le plan technologique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la création de valeur, mais aussi qui prennent totalement en considération la sobriété. C'est important, montrer par l'exemple que le territoire avance et que toutes et tous à notre échelle, on peut contribuer à cette éco-transition. Sobriété et industrie, c'est bel et bien une obligation et j'ai envie de vous dire tant mieux. L'université d'Artois déjà croit en la vision du territoire sur l'éco-transition, sur l'accompagnement des industries du territoire. Ça passe par la mise en place de plateformes technologiques comme la plateforme Tech 3E. Ça passe par des nouvelles formations qui sont en adéquation avec les demandes des industriels du territoire. Ça permet aussi de remettre l'industrie dans son environnement et de montrer ce qu'est l'industrie, parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, honnêtement, à mon avis, un non-savoir de ce qu'est l'industrie. Il faut que notre jeunesse soit en capacité de s'engager dans ce mouvement vers l'industrie. Il faut qu'on ait les lieux de formation. Il faut qu'on ait de la liaison entre les centres de formation, les établissements de formation et le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, ça nous paraît essentiel qu'ils se connectent avec les lycées professionnels. On est au cœur de la formation professionnelle et on ne peut pas le faire sans les entreprises. Cette année, on l'a testé avec EDF et les métiers du nucléaire, par exemple, et on colore 50% de la formation de nos terminales chaudronnerie, justement sur les métiers du nucléaire et la formation aux sécurités dans les centrales. Donc nous, on sait s'adapter et on sait répondre aux besoins des entreprises du territoire. On voit qu'il y a des pépites sur ce territoire, notamment des pépites industrielles et des pépites de recherche qui doivent être mieux exploités, mieux connus. On a eu pour projet au sein du groupe Émile Frey d'ouvrir un centre de reconditionnement où on avait l'ambition d'embaucher 140 personnes sur des métiers qui en plus sont pénuriques. Donc on a eu l'humilité de prendre le temps de former des jeunes qui avaient du courage et dans notre belle région on n'en manque pas.